tout le monde, super content de vous retrouver sur la chaîne. Aujourd'hui, on est le 5 septembre 2024 et je vous emmène avec moi sur un de mes home spots avec Kevin Lomprez et Digi qu'on va aller retrouver tout de suite là-bas derrière pour vous présenter un objet un peu particulier entre la caméra vlog et le drone FPV. Vous aurez compris que c'est le drone Neo, le nouveau drone de DJI et je vous emmène découvrir ça avec moi. C'est parti, suivez-moi. Yo, alors voilà la bête. Qu'est-ce que c'est que Qu'est-ce que c'est? Ce petit bidule, c'est le DJI Neo qu'on a acheté aujourd'hui pour le tester. Et franchement, c'est une belle surprise. Depuis qu'on le teste tout à l'heure, là, on a fait pas mal de trucs qui étaient assez surprenants. Donc, très content. Alors les gros features, on n'a pas creusé encore tout aujourd'hui. Là, c'est vraiment la première journée. On rentre du magasin Studio Sport, donc on n'a pas eu le temps de tout survoler. Mais il y a plusieurs, en fait, il y a plein de modes de vol différents entre guillemets. On peut très bien le piloter avec la radio qui est vendue avec, sur lequel on met son téléphone. Radio, tout ce qu'il y a de plus classique d'un Mavic Mini, même les Mavic 3 ont cette radio-là. Il y a un mode avec le téléphone portable où on peut venir lui demander de faire certaines actions comme du Active Track, comme un Droni, comme le mode roquette avec le téléphone portable, mais on peut aussi se passer de téléphone et de radio et on peut tout simplement juste l'allumer et avec le petit panneau de contrôle qui est ici, on peut venir lui demander de lui faire, on clique une fois pour aller sur le Active Track par exemple, on le place dans sa main et le drone décolle automatiquement et il traque le premier sujet qu'il a devant lui. Si je le tiens vers moi, ce sera moi, mais je peux très bien, et c'est ce qu'ils nous ont montré au magasin tout à l'heure, si je l'allume et que je le maintiens 3 secondes face à Digi par exemple, qui est à côté, le drone va se focaliser sur Digi et il va le prendre comme sujet principal. Voilà. C'était d'ailleurs assez impressionnant dans la boutique, parce qu'il nous l'a sorti en intérieur. La boutique Studio Sport, elle n'est pas immense, hein. Et le drone, il s'est baladé dans la boutique, avancé, reculé, il traquait vraiment Digi. Je passais devant, je passe entre les deux. Le drone a calculé que Digi ressortirait de l'autre côté. Il est compatible avec les Googles 3, il n'est pas compatible jusqu'à maintenant avec les Googles 2 en tout cas, aujourd'hui. Mais Googles 3, il y a deux techniques, soit on l'utilise avec le Motion Controller 3 du Avata 2, soit on l'utilise avec la RC3, pareil c'est la radio du Avata 2, mais il est totalement pilotable, full manuel, full accro, avec la RC3 et le Googles 3. Le couloir, j'y suis. Tu vois, tu y vas tranquillou et normalement tu peux aller jusqu'à l'autre bout. Et bon, il y a peut-être des courants d'air, tu me diras, dans ce couloir là, mais... Urban. Ah non, ça marche plutôt bien. Il est rigolo en FPV, franchement un petit truc de ce prix là. Quand t'as déjà les goggles, quand t'as déjà ton avatar, tes 5 pouces, tes machins. Quand t'as déjà tout ça, oui. Quand t'as déjà tout ça, tu te prends ça, pas du tout pour le boulot, je pense. Il est 2 fois moins cher que mon Axis O3. Avec le vent là, j'arrive pas à me dire que j'aime bien quoi. Ouais, le vent c'est compliqué. Hein. Alors ce qui est bizarre, c'est que le vent, on avait le même tout à l'heure. Ouais. Et quand on faisait des vols, t'as vu les modes tracking et tout, tu me diras, on n'avait pas la télécommande entre les mains, c'est le drone qui volait tout seul. Donc en fait, peut-être qu'on se rendait pas compte, mais qu'il galérait autant. Je me permets de me balader. Hein. Ouais, vas-y, promène-toi. T'es comment niveau batterie? Et là, ça fait combien de temps que tu voles, tu sais? 4 minutes 7. 4 minutes 7, et moi j'avais déjà volé. Tout à l'heure, je me suis posé. T'as posé ton drone, j'étais encore à 84%. J'ai dû me poser là à, je sais pas, 75% peut-être, 10% plus tard. Et franchement, t'as vu, ça fait déjà 4 minutes que tu voles, franchement, c'est. Niveau portée, en vrai, c'est que ça va un peu plus loin que mon Axis. Ah, tu trouves? Ouais, un peu. Ton Axis, il va moins loin? Déjà, mon Axis, il va quand même beaucoup plus loin que les Vista et Air Unit, parce qu'il est en O3, donc ouais. Je pouvais aller sur le champ tranquille, je pouvais aller à l'ebout jusqu'à l'entrée du bâtiment principal. Ok. Et là, ça a l'air de marcher un peu mieux. C'est-à-dire que je peux aller au-dessus du champ sans avoir des drop frames, quoi. Ah.
Ouais, donc la portée est pas mal. C'est un peu mieux. Après, je pense que c'est parfaitement ingénieux. Enfin, tu vois, il y a des antennes dans les bras, etc. Oui, Je pense qu'il y a beaucoup plus d'antennes qu'un Aeronito 3. comme sur un Avata finalement, les antennes elles sont placées Ouais, voilà. idéalement pour que ça capte le plus loin, Ouais. le plus fort. Par contre, ouais, ça fait peur. Wow. Et t'as fait des à-coups bizarres là? C'est juste qu'en fait, avec le vent, il descend pas, quoi. Ah oui, Tu lâches les gaz, le truc, il descend pas. bah il plane, hein. Là, je suis à l'entrée. L'entrée de... J'ai suivi un peu la voiture, je suis à l'entrée. Ah, pas mal. Et là, niveau signal, t'es bien? Euh, Il te dit genre que t'as perdu une barre ou deux ou... ouais, je suis à 10 mégabits. Mais je vois quand même nickel. Tu vois clean. Je reviens. Tiens, je vais voir si. Tout à l'heure, j'ai pu aller avec mon Axis devant l'entrée. Je vais voir si je peux y aller avec ça. Ce qui est pas mal avec ce petit drone, c'est qu'en fait, ça reste Nickel, un drone DJI. Donc, pour un débutant, tu as le mode normal, tu peux apprendre à piloter en FPV avec la limite d'axe. Ouais. Tu as le bouton panique aussi, si à un moment tu es du père, tu sais pas ce que tu fais, tu as le bouton panique, pouf, il se stabilise. Ouais. Tu as le RTH. Donc du coup, mon Digi, t'as testé un peu tous les modes, t'as pu le piloter. Du coup, là, j'ai essayé en Mavic, j'ai essayé en FPV aussi. Je l'ai comparé à mon petit C20 Cinéon. En extérieur, quand il y a un peu de vent, le truc il se barre. Il fait des petites compensations un peu cheloues aussi, assez robotiques. Mais en fait, tu te dis pour 200 balles, le truc est moins cher qu'un Aeronito 3. Donc pour ce prix-là, en fait, tu peux rien lui dire, quoi. C'est tellement bien. Enfin, le prix est tellement parfait pour ce que c'est. Et surtout que si tu peux aussi avoir la remote Mavic et faire des plans presque comme un Mavic 3, enfin un Mini 3, bah, en fait, ce truc, c'est une polyvalence incroyable. Et c'est ultra clean. Je suis pas la cible pour ce genre de truc, mais en tout cas c'est ultra propre et je pense que pour quelqu'un qui achète ça à 200 balles, il peut que être content, quoi. C'est surprenant le fait que tu aies volé le même drone en FPV et tu as une expérience qui est complètement différente. Genre tu le binds à cette radio et tu le binds à une radio FPV et du coup avec les lunettes, t'as l'impression de pas du tout voler le même drone. C'est incroyable. Du coup tu as un mélange entre un Cinehoop et un Mini 3 Pro, quoi. Donc c'est trop bien. Alors même si c'est sur un seul axe, du coup c'est pas les plans les plus propres au monde, 3 axes c'est forcément mieux pour un Mavic ou un Mini 3. Je suis assez surpris. Ah si oui, il y a ça aussi. Regarde, quand tu fais du droite-gauche avec la caméra en bas, là il n'arrive pas à compenser. Il y a juste ça. Tu règles là ? Ouais. C'est quand tu fais droite-gauche avec la caméra en dessous, là il galère. Mais si elle est droite, dans ce cas-là il n'y a pas de problème. Donc voilà, pour faire des top shots en droite-gauche, pour le coup, là, tu n'y arriveras pas. Donc c'est bon à savoir, ça aussi. Et donc voilà pour le test de ce petit Neo. Franchement, c'est bienvenue dans Black Mirror. C'est incroyable. Les possibilités pour 200 €. Donc ça fait petit drone qui peut suivre son sujet tout seul. On peut le piloter comme un petit Mavic et faire des plans. On va vérifier ça en dérushant, mais ça a l'air tout à fait exploitable. On peut faire du FPV. Enfin voilà, il y a vraiment plein de possibilités. C'est assez cool. Demain, on va sûrement aller faire quelques petits tests un peu plus en détail pour un peu le mettre un peu plus sous pression, notamment sur le tracking et tout ça. Mais franchement, c'est pour 200 €, j'ai jamais vu un truc aussi polyvalent. Alors oui, on fera pas de Sbang avec, mais c'est pas fait pour. Et franchement, il offre plein de possibilités. J'ai hâte de dérusher pour voir les images sur l'ordi. Et salut, jour 2 de ce petit test du Neo. Donc j'ai vite fait dérusher hier très rapidement et les premières impressions que j'ai eues en tout cas, c'est que au niveau de l'image, on s'en doutait un peu, c'est pas la folie. Faut dire aussi qu'hier on était en basse lumière. Donc aujourd'hui, j'espère que le soleil va revenir. On va essayer de faire des tests d'image avec une meilleure lumière. On va essayer de tester un peu de tracking aussi et plein d'autres choses. Je pense pas qu'on aura le temps de tester tout tellement il y a de features, notamment tout ce qui est contrôle vocal et tout ça. On va
Je pense pas qu'on aura le temps de tout tester, mais on va essayer d'en faire un maximum. C'est parti! Ok, c'est parti, on va tester ce petit Néo donc. Alors c'est parti. Alors bon, déjà il y a un peu de vent aujourd'hui. Et vous m'avez dit hier que ça aimait pas ça. Je trouve ça gaulerie. Alors. Je trouve ça assez réactif déjà. Bizarrement, je pensais que ça allait tout mou. Mais ça a un peu de pêche. Je vais aller me replacer là-bas pour essayer de mettre un full. J'ai l'impression par contre d'avoir pas mal de latence. Je sais pas à quoi c'est dû. Non, c'était juste derrière l'arbre là. Allez, full. Ça va. Bon, c'est pas évidemment... c'est pas un 5 pouces. Mais je trouve ça agréable à piloter. Vas-y, on va essayer de lui mettre des petits changements de direction. C'est quoi que vous disiez qu'elle allait pas hier? En fait, avec le vent, des fois, il compense, mais ultra robotiquement. Ah, d'accord. Oui, effectivement, il y a un espèce de comportement... Attends, si je monte et qu'il y a plus de vent, on va voir. Ça fait des rolls ou pas? Moi, j'ai essayé, ça le fait, mais ça propage de fou. Ça propage de fou. On va tester. Kevin, je peux? Autorisation. Autorisation. Ah, allez, on va prendre un peu d'altitude pour pas faire le con. Oh, ça va! Ah ouais? Il y a peut-être plus de vent hier qui pour ça. Alors ouais, il y a un truc qui... J'ai l'impression qu'il... Comme si ça... Ouais, ok, il y a un truc qui corrige. Ça corrige, ouais. C'est bizarre, ouais. C'est un peu filtré. Par contre, je trouve qu'il n'y a pas énormément de prop wash vu les conditions là qu'on a avec le vent et tout. Et j'ai vu la taille du truc. Je refais un. Ah, t'entends? Il met un coup tout seul. Ouais. Pendant le roll, C'est comme s'il te remettait l'assiette. il met un coup de moteur. Parce que là, regarde, je vais pas corriger. Attends, je vais essayer de venir le faire plus près pour qu'on entende. Mais pendant le roll, il va mettre un coup de... T'entends? Ouais. Alors que je touche pas au gaz. Hein. Et là, toi, tu le vois pas, mais le roll, en fait, tu perds quasiment pas d'altitude là, en faisant ton petit roll. C'est bizarre. Il y a un truc... Pourtant, on est bien en mode manuel. Donc ouais, il y a un truc bizarre. Mais par contre, sinon, je trouve ça... En vrai, je trouve ça agréable à piloter. C'est quand même assez péchu, je trouve. Alors, pas pendant qu'on met un full, mais là, franchement, je trouve pas ça pâteau. Bah, c'est un peu pâteau, forcément, quand on a l'habitude des... Regarde, on fait ça, vas-y. Je peux se bang? Oh, je peux pas se bang. Ah ouais, t'as vu la correction? Ouais, ça corrige tout le temps. Waouh, je vais essayer un split S. Je prends de l'altitude. Waouh, ouais, là par contre, ok, là on a les limites, c'est juste pas fait pour. Mais par contre, pour cruise, c'est très rigolo. Bon, je vais revenir avant de faire une catastrophe. Comment je... Kevin, rappelle-moi. Alors, ça va être avec ta main gauche. Main gauche. La main gauche, c'est laquelle? Vas-y, bouge ton index de la main C'est celle-là? gauche. C'est celle-là. C'est celle-là Oui. ou pas? Ça, c'est le majeur, ça que tu me montres. Tiens, alors, rapproche-le de nous, je crois que normalement. Ah ouais, tu crois? En mode, t'es en mode Vas-y, N. Normalement, il peut se poser dans la main. Je suis en mode N, ouais. Je touche plus à rien là. Ah ouais, mortel. T'es là, t'es en bord de mer avec tes lunettes sur la tronche, tu les retires, tu le mets devant toi, tu atterris dans ta main. C'est trop. T'es en bateau. Ouais, En c'est bateau, marrant. c'est galère d'atterrir parfois. Ouais, c'est très cool.
Sympa, hein? Ouais, franchement, à voir en intérieur du coup. Je suis curieux de voir en intérieur parce que ça doit être rigolo. Ouais. Mais je trouve que ça trace quand même. Genre, ouais, pour cruise, pour du débutant, pour vraiment du loisir. C'est toujours du loisir mais non, vraiment, c'est marrant. C'est rigolo à piloter. C'est rigolo. Je m'attendais à. Vu ce que vous m'aviez dit, je m'attendais à ce que ce soit moins rigolo à piloter, mais c'est marrant. C'est marrant. C'est une sorte de mini Avata, quoi. C'est ouais, alors moi j'ai fait deux bouts de batterie avec l'Avata, donc je saurais pas, puis je me souviens plus trop, mais ouais, c'est ça en fait, avec plus de petits features pour le vlog. Et voilà, là, je suis content, on a eu un peu plus de soleil qu'hier, donc on va voir les images, si ça, je vais remettre ça comme ça, ce sera mieux. On va voir les images si c'est un peu mieux avec un peu plus de lumière, parce que ouais, hier j'avais trouvé que c'était pas fou. Mais non, moi j'ai bien kiffé piloter, en tout cas en mode FPV, c'est bien sympa. Alors par contre là du coup on passe sur un autre budget effectivement, parce que du coup d'un drone à 200 € sans rien. Ouais. Là, il faut rajouter il marche que avec celle-là, que avec les. Que avec l'RC3. Que avec les Google 3 ou Integra là, comme celle. Non, ça c'est quoi? C'est Integra ça? Google 3. Ça c'est Google 3. Ouais. Donc ouais, ça marche que avec les Google 3, donc il faut rajouter les prix des Google. Ouais. Et du coup avec la radio, il faut rajouter aussi le prix de la radio FPV quoi. Mais ce que je dis, c'est que le casque seul il est à 650 €, un truc comme ça, sur Sport, neuf, seul. Il est intéressant en pack, mais avec l'Avata 2. Ouais. Donc forcément, ce serait pas mal, tu vois, que DJI fasse un délire, genre tu veux acheter ça seul et le drone seul, et qu'il puisse te faire une espèce de, petit pack, qu'il te fasse un Flymore combo, mais que tu aurais composé toi-même. Ok. Ce serait intéressant, parce que là, si tu prends ça et ça à part, tu payes tout plein pot. C'est limite plus intéressant si tu veux ça et ça, c'est limite plus intéressant de prendre l'Avata 2 avec. Finalement. Ok. Presque. Voilà, ça reste, à mon avis, très axé loisir quand même. Mais voilà, pour des petits vlogs, franchement, il y a des technos hyper intéressantes maintenant. Et j'ai trouvé que c'était plutôt agréable à piloter en FPV, en tout cas personnellement. Alors on a vu, il y a un truc bizarre qui se passe. De correction. Une espèce de correction, je sais pas à quoi c'est dû. Donc freestyle, non, pas de freestyle. Mais pour cruise dans un parc là, non, vraiment très sympa. Merci Kevin. Mais de rien, avec grand plaisir. Tiens. Est-ce que tu veux qu'on se tente un petit tracking Mini 4 Pro sur ton vélo? Tracking. Bon voilà pour ce petit test, premières impressions du Neo. Franchement un petit drone loisir très fun. Bon, c'est pas pour faire des images pro ou quoi que ce soit, mais par contre c'est très polyvalent, c'est un des plus polyvalents dans la gamme DJI. Moi j'ai trouvé perso que c'était, technologiquement j'ai déjà dit, mais tu trouves que l'objet est rigolo, il y a plein d'innovations qui sont marrantes. Il y a un premier début de truc très intéressant qui est le noise reduction, enfin le réducteur de bruit directement quand vous liez le Neo au DJI Mic 2. Voilà, donc il y a plein de petites innovations. Petit drone très fun, surtout quand il vient tout seul là pour 200 € pour vlogger et tout. Franchement, il n'y a pas grand chose à dire. Et c'est vrai qu'il y a un petit côté Black Mirror aussi, on va pas se mentir, truc qui nous suit, machin, d'ailleurs plutôt bien là quand on a fait les tests. Enfin voilà, ça reste un petit drone loisir très cool. Merci d'avoir regardé cette vidéo, un immense merci à Kevin qui m'a laissé essayer et qui nous a laissé faire une vidéo sur le Neo. Surtout que lui il a vraiment tout l'écosystème DJI, donc ça nous a permis de faire certains tests, notamment avec les micros et avec toutes les radios possibles. Donc vraiment un grand merci à lui. Nous on se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos. Ne désarmez jamais. Ciao!